Élève ta voix, bénis-le. Parle-lui un moment alors qu'il veut te parler lui aussi. Mais élève ta voix et dis-lui un mot ce matin. Est-ce que tu peux le faire en 1 minute? Élève ta voix et dis-lui un mot. Peu importe dans quelle direction tu veux lui parler, parle-lui selon que ton cœur te le demande. Parle-lui selon que ton cœur te le demande. Si tu veux adorer, adore. Si tu veux demander, demande. Si tu veux intercéder, fais-le. Mais parle-lui selon que ton cœur te le demande en ce dimanche matin, avant que tu n'écoutes sa parole, qui sera certainement une réponse à ton adoration, une réponse à ton intercession, une réponse à ta prière, une réponse à ta demande. S'il te plaît, ne parle pas dans ton cœur, élève ta voix et parle. Il y a une puissance dans les paroles. Il y a une puissance dans les paroles. Il y a une puissance dans les paroles. Ce moment est spécial, ce moment est pour toi. Ne le rate pas parce qu'il t'écoute maintenant, il t'écoute maintenant. Ne dis pas je vais prier après, ne dis pas je vais le lui dire après. Dis-le lui maintenant, il y a forcément un fardeau dans ton cœur. En ce jour, tu es entré à Jérusalem, monté sur le petit d'un âne. En ce jour, une délivrance s'était opérée. Un ânon qui était attaché a reçu sa délivrance parce que le maître en avait besoin. Père, je prie en ce dimanche matin qu'une délivrance s'opère dans la vie de quelqu'un. Délivrance de l'esprit, de l'âme, délivrance du corps. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que quelqu'un soit émotionnellement délivré aujourd'hui. Merci parce que tu décides en ce dimanche matin de partager avec nous des choses qui te sont propres. Le Maître en a besoin. Nous voici disposés, assoiffés. Demandons ton onction au Seigneur. Le Maître en a besoin. L'Esprit de Dieu me dit de dire à quelqu'un ce matin, le Maître en a besoin. Répands ta grâce sur nous. Répands ta grâce sur nous. Tu as dit ce jour-là, si eux se taisent, même les pierres crieront. Ce matin, nous ne pouvons pas nous taire, nos acclamations ne peuvent pas se taire, nos cris de joie ne peuvent pas se taire, nos célébrations ne peuvent pas se taire ce matin. Y a-t-il quelqu'un qui peut pousser un cri de joie en l'honneur de Dieu? Et ce jour-là, quand tu es entré, tu as parlé à Jérusalem. Parle-nous aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas acclamer Dieu alors que tu reprends ta place. Gloire à Jésus. Philadelphie, bonjour. Bon dimanche des rameaux. Dans la liturgie de l'Église aujourd'hui, c'est supposément le jour où Jésus est entré à Jérusalem. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas parler des rameaux ni de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Dieu m'a mis une pensée dans une autre direction, mais je voulais quand même le mentionner. Vous m'excuserez pour ma voix, j'espère qu'elle va s'améliorer au fil de ma prédication. Un grand merci à Papa Ken qui n'est pas là,
qui est donc à Goma, comme l'a dit tout à l'heure le pasteur Christian. Mais aujourd'hui, il est très très bien représenté. Jésus, en son temps, disait « Celui qui a vu le Fils a vu le Père ». Je pense que ce dimanche matin, on peut dire que celui qui a vu l'épouse a vu l'époux. Merci à maman Nathalie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour elle? On va lire 2 textes et puis nous allons nous plonger dans l'exploitation de ces textes. Romains, chapitre 8, versets 18 et verset 30. Romains, chapitre 8, verset 18 et verset 30. Et pour ceux qui écrivent, le deuxième texte que nous allons lire, c'est dans Genèse, chapitre 18, versets 1 à 15. Et ce sera ça, mon texte de base. Romains 8, 18 et 30. La Bible déclare au verset 18, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Le verset 30 dit, « Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Genèse, chapitre 18, versets 1 à 15. Nous allons y rester un long moment. Et c'est même de là qu'est tiré mon thème en ce dimanche matin. Il est possible qu'à la fin de la lecture, j'oublie de donner le thème, alors je préfère le donner maintenant. Le Dieu qui étonne. Le Dieu qui étonne. Je suis convaincu que Dieu va étonner quelqu'un très bientôt, très bientôt. Genèse 18, 1 à 15, il est écrit « L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds. Et reposez-vous sous cet arbre, sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. » Ils répondirent, « Fais comme tu l'as dit. » Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, « Vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fais des gâteaux. » Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur qui se hâta de la prêter. D'autres versions disent, il le donna à un jeune garçon et il semble que c'était Ismaël. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté, sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, « Où est Sarah, ta femme ?» Il répondit, « Elle est là, dans la tente. » L'un d'entre eux dit, « Je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, « Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille ?» Et c'est cela mon thème. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Philadelphie, ce matin, Dieu nous pose la question, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi. À cette même époque, et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri car elle eut peur. Mais le Seigneur lui dit, au contraire, tu as ri. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Y a-t-il rien qui soit étonnant? C'est ce que Louis II dit. Tout à l'heure, on verra ce que d'autres versions disent de la même phrase, du même verset 14. Y a-t-il rien qui soit étonnant? Le Dieu qui étonne. Et le sous-entendu dans mon thème, c'est qu'il étonne, mais il n'est étonné par rien. Il nous étonne, nous, mais rien ne l'étonne, lui. Le message de ce dimanche matin, ce n'est pas forcément un enseignement ou une prédication. Je suis convaincu que c'est une prophétie pour quelqu'un. Je suis venu prophétiser sur moi-même, mais ainsi que sur toi.
Je suis venu libérer une parole prophétique afin que Dieu change la situation de quelqu'un. Lorsque je le préparais hier dans la nuit, il m'a dit ne va pas seulement le prêcher, mais va le prophétiser. Et j'ai prié Dieu que de plus en plus, lorsque je me tiens devant son peuple, que je ne sois pas seulement un discoureur, quelqu'un qui donne des enseignements, mais que je sois comme un prophète qui dit des choses qui vont arriver. Et cette prophétie qu'il donne à Abraham, c'est « Je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah, ta femme, aura un fils. » Laissez-moi le dire à quelqu'un avant d'aller plus loin. Dieu va bientôt revenir vers toi et la chose que tu attends, il va te l'accorder. Ce message, en même temps, vise deux catégories de personnes. Il est pour ceux qui sont, premièrement, fatigués d'attendre, tellement fatigués d'attendre que le doute a commencé à s'installer. Parfois même un doute mélangé à de la moquerie à l'encontre de Dieu, de sa parole ou même de ses promesses. Le verset 12 montre que Sarah a douté. La Bible déclare, elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Elle dit, et mon Seigneur est aussi vieux. Il dit, c'est impossible, je ne peux pas accéder à cette bénédiction que l'ange est en train de promettre. Mais le but de Dieu dans ce texte, avant même de donner l'enfant à Sarah, c'était de relever la foi de Sarah ainsi que la foi d'Abraham. Ce message est pour tous ceux qui ont commencé à douter d'une manière ou d'une autre. Pour tous ceux qui ont attendu longtemps, qui sont venus, qui ont été réguliers dans les programmes de prière, qui prient chaque jeudi, chaque matin, qui viennent écouter les enseignements chaque mercredi, et qui prient chaque dimanche et dans différents départements, mais rien ne bouge. La promesse même a été donnée, mais rien ne bouge. Je suis venu dire à quelqu'un, tu es proche de l'accomplissement. Dieu m'a dit de te le dire. Ce message, c'est aussi pour ceux qui ont placé une limitation à Dieu. Ils se disent, c'est vrai que Dieu peut faire, je n'en doute pas, mais pas jusque-là quand même. Je ne doute pas que Dieu puisse agir, mais pas jusqu'à ce niveau-là. Restons dans les limites du raisonnable. Dieu n'est pas limité par ce que nous, on appelle raisonnable. J'ai une parole pour nous. Il n'y a rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel. Il n'y a rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel. Louis II, le semeur dit, y a-t-il quoi que ce soit de trop extraordinaire pour l'Éternel? Parole de vie dit, est-ce qu'il y a quelque chose d'impossible pour le Seigneur? La Bible en français courant dit, y a-t-il quelque chose que le Seigneur soit incapable de réaliser? La version Martin dit, y a-t-il quelque chose qui soit difficile à l'Éternel? Et j'ai beaucoup aimé Darby qui dit, y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour l'Éternel? Le mot hébreu qui a donné plusieurs possibilités d'interprétation, vous allez comprendre que Darby dit trop difficile, Martin dit difficile, français courant dit incapable, Parole de vie dit impossible, Semeur dit trop extraordinaire. Et Louis II dit étonnant. Le mot qui a donné donc toutes ces interprétations, c'est le mot hébreu pala. Et pala veut dire deux choses. Pala veut dire premièrement prodige. Comme dans Exode, chapitre 34, verset 10, il est écrit, l'Éternel répondit, voici je traite une alliance, je ferai en présence de tout ton peuple des palas, c'est-à-dire des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Dieu est en train de dire, y a-t-il quelque chose qui soit un prodige pour moi? Lorsqu'on parle d'un prodige, on parle de quelque chose qui dépasse l'entendement. Pour vous, vous appelez ça prodige parce qu'à votre niveau, ça vous dépasse. Mais il n'y a rien qui me dépasse. Ce que vous dites prodige, pour moi, n'est pas prodige. Et pala veut aussi dire merveilleux. Et c'est le mot qui a été traduit dans Ésaïe 9,5 par merveilleux selon les versions et admirable selon d'autres versions. L'idée derrière ce mot, c'est que Dieu fait des choses qui nous étonnent sans que lui-même ne soit étonné par ces choses parce qu'elles sont normales pour lui. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que nous appelons surnaturel, c'est le naturel de Dieu. Ce que nous appelons extraordinaire, c'est l'ordinaire de Dieu. Ce que nous appelons compliqué, c'est simple pour Dieu. Ce que nous appelons difficile, c'est facile pour Dieu. Ce que nous trouvons prodigieux,
C'est normal pour Dieu. Il nous étonne, mais rien ne l'étonne. Il nous dépasse, mais rien ne le dépasse. J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu qui a séparé la mer et qui a fait traverser Israël à sec, il n'y a rien qui l'étonne. Je ne sais pas quel obstacle a été placé devant toi, mais j'aimerais te dire en ce dimanche matin, il est celui qui ouvre un chemin, même là où il n'y avait pas de chemin. Et ce que j'aime, c'est qu'Israël s'était retrouvé dans une situation d'impossibilité. Devant eux, il y avait la mer, mais ils ne pouvaient même pas rentrer en arrière, parce que derrière eux, il y avait les Égyptiens qui venaient justement pour les tuer. Devant eux, il y avait un obstacle. Derrière eux, il y avait aussi un obstacle. Alors qu'ils crient à l'Éternel, Dieu ouvre la mer. Et j'aime ce que Dieu a fait. Dieu a utilisé ce qu'il y avait devant eux afin d'engloutir ce qu'il y avait derrière eux. Je suis venu dire à quelqu'un, il va utiliser ton futur pour engloutir ton passé parce que rien n'est étonnant pour l'Éternel. Le Dieu qui a marché sur les eaux, qui dérangeait les disciples. Un jour, les disciples étaient dans une barque en train d'aller d'un point A vers un point B. Alors, sur leur parcours, les eaux ont commencé à les déranger. La Bible montre qu'ils avaient peur, ils craignaient pour leur vie. Jésus n'était pas là, mais après, ils ont vu Jésus en train de marcher sur les eaux calmement, comme pour leur dire, ce qui vous dérange est sous mes pieds. Le Dieu qui étonne, mais que rien n'étonne. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, je ne sais pas ce qui te dérange, mais c'est sous ses pieds. Le Dieu qui a ressuscité Lazare après 4 jours, s'il vous plaît. Non pas après 1 jour, non pas après 2 jours, non pas après 3 jours, mais après 4 jours. Quelqu'un va me dire, mais à quoi ça rime? Oui, ça rime au fait que, selon les Juifs, l'âme de la personne reste aux environs de la personne pendant 3 jours après sa mort. Le premier jour, l'âme est encore là. Le deuxième jour, l'âme est encore en train de sillonner, attendant une occasion pour rentrer. Le troisième jour, l'âme est encore en train de sillonner, attendant peut-être une ouverture pour rentrer, mais à partir du 4e jour, l'âme s'envole encore plus loin. Et Jésus fait exprès, il ne vient pas le premier jour, il ne vient pas le 2e jour, il ne vient pas le 3e jour, mais il vient quand tu dis que c'est impossible, il vient quand tu dis qu'il n'y a plus d'espoir. Et là il dit, Lazare, sors, le Dieu qui étonne, mais que rien n'étonne. Philadelphie, en ce dimanche matin, il y a une énergie spirituelle qui a au-dedans de moi. Une autorité qui vient de Dieu pour dire, par sa parole, que la chose qui est devenue impossible, il va certainement le faire. Il va certainement le faire. Il va certainement le faire. Dans le Nouveau Testament, il y a 2 versets qui donnent écho à Genèse, chapitre 18, verset 14. 2 versets du Nouveau Testament donnent écho à ce verset que nous avons lu tout à l'heure. Le premier, c'est Matthieu, chapitre 19, verset 26. Et pour ceux qui écrivent, le deuxième, c'est Luc, chapitre 1, verset 37. Matthieu 19, 26, il est écrit, Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Dans Luc, chapitre 1, verset 37, nous avons un même son de cloche. Il est écrit, l'ange dit à Marie, car rien n'est impossible à Dieu. J'aimerais alors que l'on rentre un tout petit peu dans ce texte. Oh my goodness. Ah, je sens que j'ai envie de prêcher en ce dimanche matin. Dans Genèse chapitre 18, versets 13 à 14, j'aimerais qu'on relise. Versets 13 et 14, il est écrit, l'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? On peut même commencer au verset 12. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Il y a 2 façons, 2 directions possibles à l'interprétation du verset qui dit, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? 2 directions possibles. Généralement, lorsque on lit ce verset et qu'on voit l'ange, ou du moins le Seigneur lui-même, dire à Abraham, y a-t-il rien qui soit, merci mon frère, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Généralement, on pense que l'ange, pourquoi je dis l'ange? Que le Seigneur, parce que les 3 hommes, c'était le Seigneur et 2 anges.
Et c'est celui qui avait la plus grande autorité qui parlait, donc c'était le Seigneur lui-même. Le Seigneur est en train de dire au fait à Abraham, je peux tout faire. Pourquoi Sarah me limite? Généralement, c'est seulement dans cette direction-là qu'on part. En d'autres termes, est-ce étonnant que l'Éternel te donne un enfant, Sarah? Rien n'échappe à sa puissance. Et si l'on voit les choses dans cette direction, alors la phrase de l'Éternel est en train de traduire son omnipotence. Comme pour dire, je peux tout. Pourquoi tu t'étonnes que je donne un âge avancé? Ce n'est pas avancé pour moi. Je peux te donner un enfant. Je suis omnipotent. Mais il y a une deuxième direction possible à l'interprétation de cette phrase. Parce que dans le contexte, Sarah rit en elle-même. En d'autres termes, personne n'est censé écouter ce que Sarah a dit dans son cœur. La Bible déclare, elle rit en son cœur. Et elle dit dans son cœur. Ce n'était pas à voix haute. Elle dit, c'est impossible que j'ai un enfant, je suis vieille et mon mari est vieux. Et la Bible déclare, c'est là que l'Éternel entend ce qu'elle se disait dans son cœur. Écoutez, l'Éternel n'a pas attendu entendre une voix audible. L'Éternel a sondé le cœur de Sarah et a vu, pasteur Mehdi, ce qui se passait dans le cœur de Sarah. En d'autres termes, quand l'Éternel dit, y a-t-il rien qui soit étonnant, puisque Sarah était étonnée, comment il sait ce qui se passe dans mon cœur? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Ça peut vouloir dire, est-ce étonnant que l'Éternel sache ce que tu te dis dans ton cœur? Parce que rien n'échappe à sa connaissance. Et si on prend cette direction, ça ne traduit pas l'omnipotence, mais l'omniscience de Dieu. Ce texte peut s'interpréter de deux façons différentes. Mais aujourd'hui, j'aimerais dire, peu importe la direction que tu veuilles prendre, Dieu sait tout et Dieu peut tout. Il n'y a rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel. En lisant ce texte Philadelphie, 5 fois je me suis étonné. 5 fois. La première fois quand j'ai lu, je me dis, oh, est-ce possible? La deuxième fois, j'ai encore lu un autre verset, je me dis, oh, étonnement. La troisième fois encore, étonnement. Quatrième et cinquième fois. Et j'aimerais vous partager en ce dimanche matin mes 5 étonnements parce que Dieu est sur le point d'étonner quelqu'un. Il y a 5 versets qui m'ont étonné. Et je me suis rendu compte que tout le texte parle de l'étonnement de Dieu pour l'humain, mais l'étonnement qui est limité à l'humain parce que le divin n'est pas du tout étonné par ces choses. La première chose qui m'a étonné, c'est au verset 1. Dieu étonne, et pour ceux qui notent, Dieu étonne dans sa compassion envers ceux qui souffrent. Au verset 1, il dit, l'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Alors, selon les rabbins, et même selon la tradition juive, Dieu lui est apparu 3 jours après sa circoncision. Vous allez vous rendre compte qu'au dernier verset du chapitre 17, même les 2 derniers versets, il est écrit ceci. Ce même jour, Abraham fut circoncis ainsi qu'Ismaël son fils. Et tous les gens de sa maison, nés dans sa maison ou à qui a pris d'argent des étrangers, furent circoncis avec lui. Il est circoncis. Et le prochain verset, c'est justement le verset 1 de 18. L'Éternel lui est apparu parmi les chênes de Mamré. Et selon les Juifs, il lui est apparu 3 jours après sa circoncision. D'où le fait qu'Abraham se tenait sous la chaleur du jour. Parce qu'il était cru à l'époque que la chaleur favorise la cicatrisation de la plaie. Et alors Abraham se met là, circoncis, et Dieu vient lui apparaître. Il n'a pas été circoncis le 8e jour, comme la plupart d'entre nous. Il a été circoncis à un âge avancé. Il avait même 99 ans, ça doit faire mal, quand il s'est fait circoncire. Mais c'est là que Dieu vient lui apparaître. Et j'aimerais dire à quelqu'un, comme la première chose qui m'a étonné, c'est que Dieu vient souvent à nous dans nos moments de douleur. Dieu vient souvent à nous dans nos moments de douleur. Abraham est en train de croupir sous la douleur. Et l'Éternel vient lui apparaître ce jour-là parmi les chênes de Mamré. J'ai beaucoup aimé 2 versets d'appui que j'ai trouvés dans les Écritures. Psaume 34, versets 18 à 19. Il est écrit, quand les justes crient, l'Éternel entend. Et il les délivre de toute leur détresse. Écoutez bien le verset 19. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé.
Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Je ne sais pas, tu as peut-être une douleur spirituelle, physique ou émotionnelle. Mais j'aimerais dire, plus tu souffres, plus Dieu vient vers toi. Dieu vient souvent à nous dans nos moments de douleur. Ésaïe chapitre 57, verset 15, il est écrit, version Louis II, car ainsi parle le Très-Haut. Écoutez bien ce qu'il dit, le Très-Haut, en d'autres termes, l'inaccessible. En d'autres termes, celui qui n'est pas dérangé par vos situations. Il dit ainsi parle le Très-Haut. Il donne encore une suite, il dit, dont la demeure est éternelle. Il dit, dont le nom est saint. Il va plus loin, il dit, j'habite dans les lieux élevés. Et j'habite dans la sainteté. Je ne suis pas dérangé par les situations terrestres. Il dit, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ce matin qui souffre. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ce matin qui a une douleur dans son cœur. Abraham, sous la chaleur du jour, 3 jours après la circoncision, souffrant dans sa chair, Dieu vient vers lui. Et j'aimerais dire à Philadelphie ce matin, que tu sois à ISPT, à Lisanga ou ici à la Puisette, peu importe ce que tu traverses, Dieu vient vers nous. I don't know why I'm getting too emotional this morning. Souvent dans nos moments de douleur. J'aimerais dire à quelqu'un ce dimanche matin, parfois nos moments de douleur nous rapprochent plus de Dieu que nos moments de bonheur. Il dit, j'habite les cieux élevés. Il dit, mais j'ai mon oreille attentive et je suis proche de celui qui a le cœur abattu. Seigneur, et celui qui a le cœur joyeux. Seigneur, et celui qui a le cœur plein de bonheur. Seigneur, et celui, forcément, ouais, mais il dit, particulièrement quand tu es abattu, quand le cœur est contrit, quand l'âme est abattue, je ne suis pas loin de toi. Particulièrement dans tes moments de douleur, je ne suis pas loin de toi. Les disciples en pleine douleur, à la 4e veille de la nuit, ont vu Jésus en train de venir vers eux, comme pour leur dire, lorsque vous souffrez, que tout va mal, je viens vers vous. Les compagnons de Daniel, dans la fournaise ardente, en pleine douleur, le 4e homme était avec eux. Lazare malade, puis ensuite Lazare mort, la douleur de ses sœurs, Jésus est venu à eux. C'est généralement lorsque nous sommes à l'extrémité que Dieu vient à notre secours. Change de mélodie, s'il te plaît. C'est généralement lorsque nous sommes à l'extrémité que Dieu vient à notre secours. Change de mélodie. La deuxième chose qui m'a étonné dans ce texte pendant que je suis en train de lire, et la deuxième leçon que j'aimerais nous donner dans ce texte, j'ai été étonné du fait que Dieu ait compassion d'Abraham et qu'il vienne vers lui dans sa douleur. Mais j'ai été aussi étonné de la deuxième chose. C'est le choix de l'endroit de la révélation ou encore de la manifestation. Ça m'a beaucoup étonné. Je vais vous dire pourquoi ça m'a étonné. Merci. Le choix de l'endroit de la révélation ou encore de la manifestation. Dieu étonne dans le choix de l'endroit de la révélation. Il pouvait se révéler à Abraham lorsque celui-ci a bâti un autel. Il pouvait se révéler à Abraham n'importe quand, n'importe où, mais il a choisi de se révéler à lui pendant qu'il était assis sous un arbre. Un choix étonnant de la part de l'Éternel. Mais quelle leçon est cachée derrière? C'est un choix en même temps étonnant et ironique. Car la vraie question dans ce texte, le vrai débat dans le cœur de Sarah, et peut-être même dans la pensée d'Abraham aussi, le vrai débat c'est, Dieu peut-il donner ou non un enfant à un couple dont le mari n'a plus de désir sexuel et dont la femme a déjà dépassé l'âge d'avoir un enfant? La femme frappée de ménopause, le mari frappé d'andropause. Dieu peut-il donner un enfant à un couple comme ça? Est-il capable? C'est cela le vrai débat. La vraie question c'est, un couple aussi vieux, peut-il encore produire? Et même Sarah en doute, et même Sarah en rit.
Mais c'est ironique que Dieu choisisse à un couple rempli de doutes de venir se présenter pendant que l'homme est assis sous l'arbre. C'est ironique parce que l'arbre en question s'appelle chêne. La Bible déclare, il lui est apparu parmi les chênes de Mamré. Et l'arbre chêne est un arbre particulier pour deux raisons. Premièrement, il vit très longtemps. Il peut vivre jusqu'à 1000 ans. Cet arbre vit très longtemps, jusqu'à 1000 ans cet arbre peut vivre. Et c'est là que Dieu lui apparaît. Mais la deuxième chose qui étonne par rapport au chêne, c'est que cet arbre donne des fruits qu'on appelle glands. Et il donne des fruits qu'on appelle glands même dans sa vieillesse. Cet arbre ne sèche jamais, il est toujours productif. C'est pourquoi l'Éternel apparaît à Abraham alors qu'il est assis sous un arbre. Il veut dire à Abraham, tu te sens vieux et tu te dis tu ne peux plus produire. Mais de la même manière que l'arbre sous lequel tu es assis produit des fruits dans sa vieillesse, j'aimerais te dire, Abraham, en ce dimanche matin, que tu donneras aussi des fruits dans ta vieillesse. Malgré ton âge avancé, Sarah et toi, vous produirez un enfant. J'aime comment la Bible qualifie dans Hébreu le ventre de Sarah. Version Louis II, la Bible dit le ventre mort de Sarah. Hébreu 11. Le ventre mort de Sarah. Mais Dieu veut dire, peu importe les limites que vous vous donnez, les limites que la science vous donne, les limites que la vie vous donne, moi je viens vous dire, il est possible d'être productif, même quand tout dit que tu ne peux plus être productif. Il est donc dans le choix de l'endroit de sa révélation. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux porter une grossesse et enfanter ton rêve, ta passion, peu importe les obstacles placés devant toi. Je ne sais pas quel est l'obstacle qui a été mis devant toi et qui t'a été dit, tu ne peux pas le franchir. Mais comme Dieu est venu à Abraham lui dire, même dans ta vieillesse, tu auras un enfant. De la même manière que le chêne produit le gland dans sa vieillesse. De la même manière, toi, Abraham, tu produiras un enfant dans ta vieillesse. Et de la même manière, j'aimerais t'annoncer, Philadelphie, en ce dimanche matin, que peu importe les limites de la société, peu importe les limites de la conjoncture, peu importe les limites de la famille, de l'environnement dans lequel tu es, toi, ton cas est différent. Tu ne dépends pas des lois de la terre. Tu dépends des lois du ciel. Et dans les lois du ciel, il n'y a aucune impossibilité. Dieu m'a étonné dans le choix de l'endroit de la révélation. La troisième des choses qui m'a étonné dans ce texte, le Dieu qui étonne. Dieu m'a étonné dans sa ténacité à accomplir son projet de bonheur pour nous. Et cela se voit par la répétition de sa promesse. Écoutez, la promesse qu'il a faite à Abraham, dans Genèse chapitre 18, verset 10, il dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Cette même promesse, il l'a faite d'abord dans Genèse 17, 21. Dans Genèse 17, 21, peu de jours avant la circoncision d'Abraham, il est écrit, j'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Abraham avait déjà entendu. Mais 3 jours après, moins d'une semaine après, Dieu revient à Abraham avec la même promesse. Seigneur, il y a 3 jours, tu m'as parlé. J'avais entendu, j'avais compris. Mais Dieu, il ne laisse même pas beaucoup de temps passer. Il revient encore. Et il dit, tu vois, j'avais dit l'année prochaine, Sarah aura un enfant, mais je vais te le redire. Et l'année prochaine, à la même époque, je reviendrai. Et Sarah aura un enfant. Et quand Dieu répète sa promesse, quand tu te rends compte que ça commence à trop se répéter, tu viens jeudi, pasteur Christian te donne la même prophétie. Tu viens mercredi, pasteur Amos libère la même parole. Tu reviens encore, pasteur Héros libère la même parole. Le pasteur Cass, pasteur Charlie ne te rate pas, même parole. Et papa lui-même vient encore, il libère la même parole. Peu de jours, mais répétition de la même promesse. Quand Dieu répète, ça veut dire généralement 3 choses. Premièrement, ça veut dire qu'il n'a pas oublié. J'aimerais dire à quelqu'un, il est possible que toi tu aies oublié cette promesse, mais lui il n'a pas oublié. J'aimerais vous dire la vérité, il m'arrive dans ma vie de vivre certains accomplissements en ayant oublié même les promesses. Et c'est plus tard quand je relis, parce que j'ai un petit carnet où j'écris la plupart des paroles qui me sont données. Et quand je relis, je dis,
Oh, il avait promis. Il a même déjà fait. J'avais même oublié que c'était sa promesse. J'ai vu la réalisation. Il y a des choses que nous on oublie, mais Dieu n'oublie pas. Il veut dire à Abraham, si je te le répète, c'est que c'est encore dans ma tête. Si je te le répète, c'est que je ne peux pas mentir. Si je te le répète, c'est que ça va certainement s'accomplir. Je ne sais pas quelle est la promesse que tu as eu à oublier, mais Dieu veut te dire, je n'oublie pas ce que je promets. Je n'oublie pas ce que je promets. Je n'oublie pas ce que je promets. Et ça veut toujours dire une deuxième chose. Quand Dieu commence à trop répéter la parole qu'il t'avait dite, ça veut dire deuxièmement que le moment de l'accomplissement n'est plus loin. Quand le moment de l'accomplissement arrive, Dieu devient too excited. Il commence à dire, ça va se faire. Et il vient par la bouche même d'un petit enfant. Il te dit, ça va se faire. Parfois même tu es à la maison, tu regardes une série télévisée, et puis il y a une phrase d'un acteur qui te rappelle la promesse. Dieu te parle même là-bas. Parfois même tu vas dans l'avenue et tu entends quelqu'un en train de chanter. Et bizarrement, il chante la promesse que Dieu t'a faite. Partout où tu passes, il y a des signes qui ne trompent plus. Quand Dieu commence à répéter, c'est que tu n'es plus loin de l'exaucement. Il y a quelqu'un qui a entendu la même promesse souvent ces derniers temps. Tu n'es plus loin de l'exaucement. Et Dieu, quand il répète sa loi ou même sa promesse, c'est que tu n'es plus loin de l'exaucement. Dans Deutéronome, quand il répétait sa loi, c'était parce qu'ils étaient sur le point d'entrer dans la terre promise. Et ici, quand il répète sa promesse, c'est parce que l'année prochaine, à la même époque, j'aimerais dire à quelqu'un, ce dimanche matin, j'ouvre un cycle d'une année. J'aimerais dire maximum une année. La promesse que tu avais entendue va s'accomplir. Pour quelqu'un, ça va se faire en une semaine. Quelqu'un d'autre en 2. Quelqu'un d'autre en 3 mois. Quelqu'un en 6 mois. Peut-être en 9 mois. Mais maximum une année. L'année prochaine, à la même époque. Il dit, je reviendrai. Et tu auras un enfant, et tu auras, il dit, et tu auras un enfant. Je ne sais pas quel est ton besoin. Ce jour-là, quand il est venu, il a dit, où est Sarah? Quand Dieu vient, il localise ton problème. Quand Dieu vient, il localise ta sécheresse. Où est Sarah? Où est ce domaine de ta vie qui était improductif? Et quand Dieu fait une promesse, quand il répète sa promesse, ça veut toujours dire une troisième chose. Ça veut toujours dire qu'au fait, j'ai déjà accompli ce que j'ai promis. Je l'ai déjà accompli. Je l'ai déjà accompli. J'ai déjà accompli ce que j'ai promis. C'est là que Romains chapitre 18 commence à m'intéresser parce que la Bible dit au verset 18, j'estime que les souffrances du temps présent ne sont rien comparées à la gloire qui va être manifestée. La gloire qui va venir. Pasteur a dit, la gloire qui va être manifestée. La gloire qui sera manifestée. Et donc j'ai comme l'impression que cette gloire, elle est future. Il le dit lui-même. Elle va être manifestée, elle est future. Mais au verset 30, il m'étonne de la manière dont il parle encore de cette même gloire, version Summer. Il dit, car ceux qu'il a justifiés, il les a aussi conduits à la gloire. Il les a conduits à la gloire. Et lorsqu'on dit, il les a conduits à la gloire, ce n'est pas un futur. Lorsqu'on dit, il les a conduits à la gloire, c'est un passé. C'est-à-dire, il les a déjà conduits à la gloire. Alors finalement, cette gloire est-elle future? Elle va être manifestée. Ou cette gloire est-elle passée? Il les a conduits à la gloire. C'est deux façons de voir, une façon humaine et une façon divine. Pour l'homme, ce que Dieu promet est futur, ça va arriver. Mais pour Dieu, ce qu'il promet est passé, car il l'a déjà accompli. J'aimerais dire à quelqu'un, je ne sais pas ce qu'il a promis, mais c'est déjà passé pour lui. Le problème, c'est que nous nous tenons comme là, et je vais peut-être, le futur, c'est peut-être maman Nathalie. Je vais peut-être vers elle. C'est là, vers là où elle est, c'est là qu'il y a l'accomplissement de la promesse. Et Dieu vient, il me prend pour m'emmener vers là. Et moi, je regarde cet accomplissement comme devant. Je m'avance vers elle. Mais Dieu n'a pas le même parcours que nous. Parce que Dieu, avant même de promettre, il est déjà là. Il a déjà accompli. Et il revient maintenant vers nous, qui sommes vers la chair, pour nous dire, je te bénirai. Mais ce que nous regardons comme ça, lui qui vient de là, le regarde comme ça en fait.
Ce qui est un futur pour nous est un passé pour Dieu. Parce qu'il l'a déjà accompli. Ce que tu vois comme futur, pour lui, il dit, c'est déjà fait. Je l'ai déjà accompli. J'aimerais dire à quelqu'un en ce dimanche matin, ce qui est un futur pour toi est un passé pour Dieu. Ce qui est un futur pour toi est un passé pour Dieu. Quand Dieu dit, je te bénirai, au fait, dans son dictionnaire à lui, il t'a déjà béni. Quand Dieu dit, je t'amènerai vers là, dans sa grammaire à lui, il t'a déjà emmené vers là. Dieu ne promet pas ce qu'il fera, mais il promet ce qu'il a déjà fait. J'aimerais dire à Philadelphie, peu importe la promesse que tu entends, elle a déjà été accomplie. Et pasteur Mehdi, ce que j'aime avec le passé, c'est qu'on peut changer le futur, on peut orienter le futur, on peut prendre une direction qui nous emmène vers un futur. Mais le passé, ce qui est déjà fait, est déjà fait. Je ne peux pas changer ce qui s'est passé il y a 2 ans, je ne peux pas changer ce qui est passé il y a 5 ans, je ne peux pas changer ce qui s'est passé il y a 10 ans. C'est pourquoi mon futur ne peut pas être changé, parce que si le passé d'un homme ne peut pas être changé, alors mon futur, qui est le passé de Dieu, alors mon futur, qui est le passé de Dieu, ne peut pas être changé. J'aimerais dire, ce qu'il a promis arrivera, car on ne change pas le passé de Dieu. Ce qu'il a promis arrivera, car si moi, mon passé ne peut pas être changé, Dieu est stratégique. Il dit pour que ça bouge pas, pour que ça bouge pas. Il dit pour que ça bouge pas, je ferai de ton futur mon passé à moi. Et qui peut entrer dans le passé de Dieu et le changer? Regarde ton voisin, dis-lui ça bougera pas. Non, dis-lui bien ça bougera pas, dis-lui ça bougera pas. Dis-lui ça bougera pas. Quand Dieu répète sa promesse, c'est pour dire que rien ne t'empêchera de l'atteindre. Au maximum, l'ennemi peut delay, mais jamais annuler. Au maximum, ça peut être retardé, mais jamais annulé. Il n'y aura pas d'annulation. Il n'y aura pas d'annulation. Il n'y aura pas d'annulation du plan de Dieu pour toi. Il n'y aura pas d'annulation dans ta vie. Il me reste 5 minutes, je vais dire rapidement les 2 choses, ou peut-être l'une d'elles. J'essaierai au 2e culte d'aller jusqu'au 5e point. Le 4e étonnement, la 4e chose qui m'a étonné dans ce texte, la 4e chose qui m'a étonné, c'est que Dieu étonne, oh my God, Dieu étonne dans le souvenir qu'il garde de nos bienfaits. Oui. Dieu étonne dans le souvenir qu'il garde. Quelqu'un va dire, ici, dans ce texte, il n'y a vraiment pas de souvenir. Au contraire, c'est des prophéties pour l'avenir. Qui parle de souvenir veut dire que la chose est déjà passée. Mais ici, on annonce l'avenir. Comment tu dis qu'il étonne dans le souvenir? Il y a un souvenir, mais c'est seulement que ce n'est pas visible. Et nous allons voir comment Dieu a gardé ce souvenir. Et il garde le souvenir avec détail. Joël, détail. La Bible dit ceci. Verset 4. Abraham, écoutez ce que Abraham dit. Et ça, c'est une leçon particulièrement pour les parents. Abraham dit, permettez qu'on apporte un peu d'eau pour laver vos pieds et reposez-vous sous cet arbre. Verset 5, il dit, j'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route. En fait, ici, Abraham est en train de dire à ses 3 passants, donc à Dieu et aux 2 anges, reposez-vous sous cet arbre. Il dit, reposez-vous. Il dit, je vais prendre 2 choses. Et il dit, 1, on va vous apporter de l'eau. N'oubliez pas qu'ils étaient sous la chaleur du jour, il faisait chaud. On va vous apporter de l'eau pour vous rafraîchir et même vous laver les pieds. Mais deuxièmement, ce que je vais faire, Abraham dit ce que je vais faire, deuxièmement, ce que j'irai moi-même prendre un peu de pain et je vous le donnerai. Abraham promet de donner 2 choses qui ne peuvent pas rater. Il dit 1, l'eau et 2, le pain. Et Dieu, qui se souvient des souvenirs, qui n'oublie pas les bienfaits, excusez-moi la tautologie, Dieu a enregistré cela dans sa mémoire. De telle sorte que lorsque, pas Abraham, mais les enfants d'Abraham
se sont retrouvés dans la même situation que Dieu dans ce texte, c'est-à-dire sous la chaleur du jour. Parce qu'il faut dire que lorsqu'ils étaient dans le désert et qu'ils allaient vers la terre promise, il y avait une telle chaleur que c'était insupportable. Dieu pouvait refuser de tout leur donner, sauf deux choses. Premièrement, ils avaient toujours l'eau à leur disposition. Et deuxièmement, le pain ne manquait pas. Mais ce que j'aime en fait, c'est que Abraham n'a pas fait que ça. Il a pris l'eau, il a pris le pain, mais il a pris au-delà de ça. Il a pris de la viande et tout. C'est pourquoi Dieu a ajouté dans le désert même la caille, la viande qui est tombée du ciel. Mais encore plus grave, c'est que non seulement Dieu se souvient, mais il se souvient avec détail. La Bible déclare, Abraham dit, permettez qu'on vous apporte. Qui va apporter? Permettez qu'on vous apporte. Mais ça vient de ta maison. Pour le pain, il dit, j'irai prendre le pain et je te le donnerai. Mais pour l'eau, il dit, permettez qu'on vous apporte. Dans le contexte, il semble que c'est son serviteur qui était allé prendre de l'eau et venir apporter à ces hommes. C'est pourquoi il dit, qu'on vous apporte. Mais pour le pain, il dit, non, il n'y aura pas d'intermédiaire. Moi-même, je vous l'apporterai, je vous donnerai du pain. C'est pourquoi dans le désert, l'eau est venue, mais par un intermédiaire, le rocher. Par contre, le pain est venu directement du ciel vers la terre, sans intermédiaire. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu se souvient des bienfaits. Et il se souvient des bienfaits avec détail. L'eau est venue au travers du rocher qui était frappé. L'eau est venue au travers du rocher auquel on a parlé. Mais le pain n'a pas eu besoin de rocher. Le pain n'a pas eu besoin de rocher. Le ciel s'est ouvert. La manne est descendue parce qu'Abraham avait donné le pain directement. Dieu donne le pain directement. J'aimerais dire à un parent, les bienfaits que tu fais aujourd'hui, si tu ne récoltes pas toi-même, tes enfants en bénéficieront. Dieu étonne parce qu'il garde le souvenir. Dieu étonne parce qu'il garde le souvenir. Il est possible que maman Nathalie elle-même ne récolte pas, mais Ruby va récolter. Il est possible que Rohan ne récolte pas, mais Johan Matisse, ça ne va pas rater. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu fais du bien à Dieu, il ramène cela. Et quand il ramène cela dans des proportions inimaginables. Est-ce que je parle à quelqu'un ce dimanche matin? Je vais dire une dernière chose. Je demandais au pasteur Christian 2 minutes. Je vais dire une dernière chose. La 5e chose qui était le sujet de mon étonnement. Lorsque je lisais ce texte, Dieu a dit, je reviendrai vers toi l'année prochaine, à cette même époque, et Sarah aura un enfant. J'ai lu Genèse 21, 1 à 2, lorsque Sarah a eu un enfant. J'ai vu que Dieu a accompli sa promesse, oui, Sarah a eu un enfant. Mais il y a un détail que je n'ai pas vu, Pasteur Amos. Dieu n'a pas dit, l'année prochaine, à la même époque, Sarah aura un enfant. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Dieu a dit, je reviendrai vers toi l'année prochaine, Sarah aura un enfant. J'ai vu Sarah avoir un enfant, mais je n'ai pas vu là où Dieu est revenu. Sa parole, il l'a accomplie, mais je n'ai pas vu là où il est revenu. Ok, à Anne, il a été dit quelque chose de similaire, mais de différent aussi. Le sacrificateur avait dit, l'année prochaine, à la même époque, tu auras un enfant. C'est clair. Mais ici, au-delà du fait que tu auras un enfant l'année prochaine, à la même époque, ici, il est dit, je reviendrai. Philadelphie, j'ai vu Sarah avoir un enfant, mais je n'ai pas vu Dieu revenir. Alors j'ai questionné le Saint-Esprit. Il dit, c'est étonnant. Je connais un comédien qui dit, étonnant. Il dit, mais c'est étonnant. Comment Dieu n'est-il pas revenu? Et là, le Saint-Esprit m'a dit une phrase que j'aimerais que nous puissions garder. Quand Dieu te donne un cadeau, il est lui-même dans le cadeau. Il m'a dit une deuxième phrase. Il dit, Dieu ne donne jamais sans se donner lui-même.
Et une troisième phrase qui corrobore cela, il dit, le plus grand don que Dieu te fait, au-delà de ce que tu reçois de sa main, c'est sa présence. J'aimerais dire à quelqu'un, si le mariage que tu as vient de Dieu, Dieu est dedans. Quand Dieu te donne un cadeau, il est lui-même dedans. Si le travail que tu as vient de Dieu, Dieu est dedans. Parce que la première chose qu'il donne, c'est d'abord, il se donne, ensuite il donne ce qu'il avait promis. Tu n'as pas besoin de le voir physiquement, il est toujours dans le don qu'il te fait. Je ne sais pas ce que tu as reçu de Dieu ou ce que tu attends recevoir, mais j'aimerais dire, ça ne vient jamais sans que lui-même le donateur ne vienne. Et j'aimerais annoncer une bonne nouvelle pour quelqu'un, il vient à toi, il vient à toi. Il vient à toi peut-être sous la forme d'une présence physique, il vient à toi aussi sous la forme du don qu'il te donne, mais il ne te ratera pas. Il vient à toi. Quand Dieu te fait un cadeau, il est lui-même dans le cadeau. J'aimerais que tu inclines ta tête en prière en ce dimanche matin et que tu commences à bénir Dieu pour sa parole qui ne ment pas, pour sa parole qui est certaine. Et s'il est possible que tu te lèves, vas-y, lève-toi avec moi. S'il est possible, lève-toi avec moi, mets toutes tes notes de côté. Est-ce que Philadelphie ce matin peut commencer d'abord par acclamer le Seigneur qui a dit une parole et qui va l'accomplir? J'aimerais que tu commences à parler à ton futur, que tu commences à parler à ce qui arrive. J'aimerais que tu commences à parler à Dieu, dis, je sais que tu as fait une promesse et tu ne mens pas, et je sais que tu l'accompliras. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ouvre mon cœur. J'aimerais que tu commences à dire à Dieu, Seigneur, ma foi était partie, un peu comme la foi de Sarah. Le doute s'était installé, mais merci parce qu'aujourd'hui, tu viens ranimer ma foi. Je sors ici croyant, d'ici croyant. Je sors d'ici convaincu que ce que tu avais dit, tu vas l'accomplir. Est-ce qu'en une minute, on peut élever nos voix et commencer à le déclarer? Dis, ma foi, elle a grandi encore. Je déclare que tu es venu au secours de mon manque de foi. Je déclare que tu es venu au secours de moi. Je déclare au Dieu que ta promesse va s'accomplir. Je déclare au Seigneur Dieu que ce que tu as dit, tu vas le réaliser. Est-ce que Philadelphie peut élever sa voix en une minute? Commencer à bénir Dieu qui étonne. Dis-lui, Seigneur, étonne-moi, étonne-moi.